Moi, je voudrais juste faire petite introduction que j'ai réduite au minimum, mais elle reste quand même longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il faut les dire, parce qu'on ne va pas laisser des non-dits comme ça en l'air. Après, il faudra une autre conférence, une autre conférence, une autre conférence. On n'en a plus fini des conférences et on a quand même d'autres charges à assurer. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler la réalité suivante? C'est l'une des réalités, que nos matériels en général sont déficients, mais enfin bon, c'est pas grave, on fait avec. Comme chacun sait, le CRB ne possède rien en termes d'actifs. Nous n'avons même pas de véhicule. Le CRB loue tout, des seniors jusqu'au U13. Nous avons l'argent pour louer, mais pas pour posséder en toute propriété. Ça, je pense que peu de gens le savent. Il vaut mieux le dire. Donc le temps est venu de changer tout cela dans l'intérêt durable du club. En même temps que des titres, nous devons posséder des structures et des infrastructures. S'il vous plaît, au fond, merci. S'il faut en plus que je fasse un effort supplémentaire de la voix, ça va être difficile. Alors, jusqu'ici, nous étions donc dans une logique de dépense d'argent qui nous a permis de gagner des titres. Désormais, nous devrions entrer dans une logique d'investissement, adossée à une organisation professionnelle qui permettra au club de générer des ressources financières propres. En même temps, nous agissons pour régler le problème de l'endettement du club. Le CRB n'est évidemment pas seul dans ce cas. La dette fiscale et parafiscale, impôts et classes relèvent d'une décision politique qui passe par l'amnistie. Là, tous les présidents de clubs, tous les clubs le savent. Il faut y aller, sinon je ne vois pas, ni les autres dirigeants de clubs, comment on pourrait s'en sortir. Par contre, les dettes réelles ou supposées, envers les particuliers est en voie de règlement judiciaire. Je puis déjà vous annoncer qu'hier, le tribunal a débouté de toutes ses exigences le sieur 24 milliards de centimes, le sieur Malek, membre du conseil d'administration du CRB, qui nous réclamait 24 milliards de centimes. Nous étions en procès, nous avons remporté notre procès, donc voilà déjà une économie de fait. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que le lien de dépendance de la SSPA CRB, de l'actionnaire majoritaire et unique bailleur de fonds, entrave toute possibilité de s'en soustraire, ne serait-ce que pour la plus petite des initiatives. Je ne peux quasiment pas bouger sans demander l'amen et le hockey de Madar. Je ne parle pas des petites dépenses, comme ça, je ne m'en charge même pas. Mais quand il s'agit de prendre de grandes décisions qui coûtent de l'argent, on est obligé de passer par une procédure qui n'est pas si difficile que ça, mais qui, du fait que le président de Madar, donc, qui est notre tutelle, fut à un moment donné, toute l'année dernière, en même temps président de la FAF, a fait que, pour demander quelque chose où il aurait fallu obtenir très rapidement la décision, ça a traîné pendant des semaines et des semaines. Nous sommes passés à côté de pas mal d'occasions que nous avons ratées à cause de la lenteur de la transmission bureaucratique du CRB à Madar, de Madar à la FAF, etc. Voilà. Donc, lien de dépendance qu'il s'agit maintenant de régler en accord avec Madar. Voilà. Ça ne va pas être très long. Donc le souci est de disposer d'une réelle autonomie de gestion, d'un budget établi par le club et validé par l'actionnaire. C'est une démarche normale. Voilà. Parallèlement, nous travaillons à diversifier les ressources futures du club. Les ressources en provenance de Madar, le contrat de sponsoring, on nous a soumis pour discussion un protocole d'accord, contrat de sponsoring et de publicité et éventuellement des avances complémentaires. Les droits TV, dont le dossier doit être révisé et défendu par tous les clubs de Ligue 1 et pas seulement le CRB. C'est un dossier lourd, d'autant que les clubs qui sont en haut qui tiennent le haut du pavé, les clubs qui sont en tête du championnat, sont quasi systématiquement, leurs matchs sont quasi systématiquement télévisés. Nous ne percevons pas dernier radis. Ça ne nous appartient pas. On nous filme, on n'a pas de droit là-dessus. La billetterie, évidemment, la recherche de sponsors en dehors de Madar, le merchandising, produits dérivés et boutiques. Je répondrai à vos questions si on a à ce sujet. Les ressources issues d'activités événementielles organisées dans l'enceinte du futur stade, dont on espère l'acquisition sur décision de l'autorité politique suprême et sur la base d'un dossier en voie de finalisation. Nous avons donné mandat à une entreprise d'État. Je ne travaille qu'avec les entreprises étatiques. Doula le doula. Public le public. Et le document va être prêt sous une petite dizaine de jours. C'est un dossier volumineux,
très très pointu, très sérieux, et qui fera de la candidature du CRB certainement la plus sérieuse de toutes les candidatures, et il y en a quelques-unes, semble-t-il, pour le stade de Berrahi. Voilà. Et enfin, les titres acquis récemment et le parcours en Champions League ont donné une visibilité au club et mis en valeur un certain nombre de nos joueurs. À cet instant, seuls actifs pour nous. Nous n'avons que nos joueurs comme actifs, dont le transfert pourrait rapporter de l'argent frais. Cette année, nous avons refusé, évidemment, pour les raisons que vous comprendrez, de transférer 4 joueurs qui ont été très très souvent demandés, soit par des pays du monde arabe, et soit par des pays occidentaux, notamment la Belgique, la France, la Suisse. Alors, j'ai évidemment une ambition pour le club et on peut la décliner en plusieurs volets. Voilà. Une ambition en termes d'infrastructure. Le stade, le centre de formation, le centre d'entraînement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un siège en pleine propriété, ici nous sommes locataires. Si demain le monsieur patron de ces murs décide de nous mettre à la porte, il nous mettra à la porte. Parce que le contrat arrivera à terme. Donc il faudrait que quand même nous songions à au moins posséder nos propres locaux. Un hôtel comme il convient pour les grands clubs dignes de ce nom, et au minimum un parc de véhicules. Quand nous recevons des invités, dans le cadre de la Coupe d'Afrique, nous louons des véhicules. Y compris actuellement, pour quelques-uns de nos responsables, nous louons des véhicules. Nous n'avons pas de parc à nous. C'est le Madar qui nous prête et qui reprend rapidement. Nous disposions d'un véhicule supplémentaire qui est tombé en panne. On leur a rendu pour qu'il le répare. Il n'est jamais revenu. Il est réparé, il a été récupéré. Une ambition en termes de structure avec la révision de fond en comble de l'organigramme. Beaucoup de contrats à durée déterminée n'ont à ce jour pas été renouvelés. Certaines opinions s'interrogent en particulier sur 22, mais ils sont très très nombreux ceux dont je n'ai pas encore renouvelé les contrats. Certains le seront, les contrats, parce que leurs titulaires ont prouvé ces derniers temps leur aptitude au poste qu'ils occupent, de la compétence également, ce qui importe à mes yeux, la volonté de bien faire et de sacrifier de son énergie pour le CRB. Les petits fonctionnaires qui n'ont de soucis que les gros salaires et les primes, arbitrairement octroyés selon une logique qui m'échappe et indûment perçue, seront chaleureusement remerciés et pourront aller chercher villégiature ailleurs. En plein accord avec les responsables de Madar, je puis annoncer que le temps de la rigueur est arrivé. Les averses d'argent public pour rien, c'est terminé. L'argent disponible ira là où seront les intérêts du club et nulle part ailleurs. L'ambition en termes communicationnels et commerciaux. Le merchandising doit, donc, mais aussi le travail sur l'image de marque du club, la marque CRB, le sponsoring, la télé, la web radio et l'identité numérique avec une forte présence sur les réseaux sociaux. Tout cela, il y a eu des tentatives de le mettre en œuvre. Ça n'a pas été fait parce que soit que les missions ont été au-dessus de ceux auxquels elles étaient confiées, soit que les nécessités, les urgences ont fait qu'on s'est un peu dévié, détourné de ces petites choses qui semblent petites mais qui sont importantes. Enfin, l'ambition sportive qui est si évidente. Il ne s'agit rien moins que de gagner un 4e titre consécutif, ce qui nous fera battre, si Dieu le veut, un autre record dans l'histoire du football national. Remporter la Champions League pour la première fois dans le cadre moins favorable, accéder au moins aux demi-finales. Et si la Coupe d'Algérie était de retour, la gagner une fois de plus. Pour tout cela, nous avons conservé l'ossature de l'équipe. J'ai tout fait. Et je crois que j'ai réussi pour garder nos cadres. Nous avons conservé l'ensemble de nos cadres qui étaient encore sous contrat. Et même quelques-uns dont le contrat était arrivé à expiration. Et ainsi que je l'ai annoncé, j'ai procédé en parfait accord avec Sinabil Kouki. Tout à l'heure, j'ai demandé à Sinabil s'il fallait que ce soit lui qui me présente ou moi qui le présente. Je crois que c'est à vous de me présenter. Voilà. Donc nous avons procédé en parfait accord aux acquisitions nécessaires pour renforcer notre équipe qui devra se battre sur tous ses fronts. Le mercato n'est pas terminé, il est loin d'être terminé. Nous avons fait quelques précieuses acquisitions et nous sommes sur d'excellentes pistes que nous négocions âprement. Plût à Dieu que nous y parvenions. Au final, ma grande ambition est de poser les bases de construction et de développement d'un grand club digne de ce nom, bases solides sur lesquelles travailleront mes successeurs. Je vous remercie pour votre patience. Je veux juste préciser, avant de lui céder la parole, je répondrai ensuite à vos questions, que le choix de Sinabil Kouki, ce n'est pas du tout un choix de hasard. C'est peut-être un petit peu un choix du cœur, mais c'est le choix de la raison. Parce que cette année, l'année qui vient de s'écouler, qui s'est fort heureusement plutôt bien terminée pour le CRB,
Nous avons souffert d'un manque de communication à tous les étages. Manque de communication entre l'entraîneur et son staff technique. Manque de communication entre l'entraîneur et l'administration. Il y a eu des malentendus, il y a eu des fautes qui étaient dues à ces malentendus là, et c'est le problème de la langue. Donc il fallait tout de suite régler la question de la langue, il fallait quelqu'un qui, à tout le moins, parle la langue nationale. Voilà. Parmi ceux-là, il y avait 2 ou 3 candidatures qui ont été étudiées au plus précis. Le choix de Sinabil Kouki a répondu à toutes les exigences, toutes les nécessités de l'heure. On ne le présente plus. Je suis ravi, enchanté qu'il ait accepté et qu'il ait choisi le CRB. J'ouvre une toute petite parenthèse. Alors que l'information avait déjà circulé, qu'il était quasiment officiellement annoncé que c'est le Kouki venait au CRB, des entraîneurs, des présidents de club, jusqu'à il y a quelques heures, étaient toujours en train de le titiller, Bahidouna. Son choix a porté sur le CRB pour la raison simple que le CRB c'est un projet dynamique, c'est un projet important, c'est un projet ambitieux, et nul autre que lui n'était mieux placé pour nous accompagner dans ce projet. Ma morale personnelle et ma conduite personnelle font que jamais, au grand jamais, je ne me mêle des questions techniques. Tout le monde m'est témoin que je n'ai jamais rien demandé au seigneur Paqueta concernant technique. Il choisissait les joueurs, il choisissait de faire jouer qui il voulait, selon sa stratégie, selon sa tactique. Ça lui a plutôt bien réussi, alhamdoulilah. Voilà. Et je ne compte pas changer d'attitude face à Sinabil Kouki. Donc, les choix de mercato que nous avons faits ont été faits avec l'accord du coach. Il a émis quelques souhaits. Je me suis lancé dans des négociations qui sont âpres. Un certain nombre de négociations sont en cours. Certaines, c'est une affaire de quelques heures, 48 heures, 72 heures, le début de semaine prochaine. Parce qu'il y a des joueurs qui quittent leur club mais qui nous demandent d'être patients. Il y a des joueurs dont les propriétaires, enfin les clubs propriétaires sont exigeants financièrement. Le CRB a pour culture de ne pas mettre trop d'argent, sauf si on a vraiment des joueurs qui valent le coup, mais mettre trop d'argent, on négocie plutôt avec le rachat des joueurs, avec les joueurs, nous leur avançons l'argent, nous leur prêtons l'argent, ils se rachètent eux-mêmes. Il y a beaucoup de joueurs qui décident de quitter leur club, de venir au CRB. Ils se rachètent eux-mêmes et durant la saison, il y a un retrait sur salaire. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons donc essentiellement 3 grosses pistes. Vous comprendrez que je ne puisse pas donner les noms, parce que aussitôt qu'un nom sort, il y a la meute de ceux qui n'avaient même pas songé s'adresser à ces joueurs-là, qui se précipitent sur ce joueur, qui se précipitent sur l'administration dont dépend ce joueur, et qui font monter les enchères, et ça devient épouvantable. Des joueurs avec lesquels on a commencé à négocier à 1,2 million, 1,5 million, sont aujourd'hui à 3 millions. Alors, soit nous suivons, soit... C'est une espèce de poker menteur, et souvent, ils n'en ont même pas besoin. Ils n'en ont même pas besoin. Donc, pour ces raisons-là, nous ne divulguerons pas pour cette conférence-ci les noms des joueurs, mais je puis vous assurer qu'il s'agit de grosses pointures. De toutes les manières, là je réponds à vos questions, il y a un certain nombre de joueurs qui étaient encore sous contrat, dont nous devons malheureusement, en accord avec le coach et l'administration du club, nous séparer. Moussaoui en fait partie, je l'ai reçu, c'est un garçon charmant, il comprend parfaitement, et nous négocions dans l'intérêt bien compris des 2 parties le départ de ces joueurs-là, selon qu'ils aient déjà un club, soit ou qu'ils décident d'aller par eux-mêmes ailleurs. Voilà. Quand je dis que j'ai gardé des joueurs, ça a été parfois plus difficile, vu la pression que j'ai subie, de garder un joueur qui nous appartient plutôt que d'aller chercher d'autres joueurs. Je peux citer le cas de Draoui. Draoui, il y a eu un véritable siège fait autour de lui. C'est un très grand joueur. Il est attaché au club. Il est en légitimité d'exiger plus du point de vue de salaire, du point de vue de conditions de travail, etc. Il a eu de très belles propositions. Nous avons fait jouer la fibre patriotique, le 60e anniversaire du club, le nom de Louis Ded, etc. Je dois dire que ces éléments-là, ces arguments-là ont porté, et je suis ravi, non pas d'annoncer, parce que tout le monde le sait, que Draoui
est membre à part entière et de nouveau cette saison dans l'équipe de CRB. Bakir a signé hier, a été prolongé. Tous les autres sont là. Il y a ceux qui ont été atteints par la limite d'âge et dans l'entraîneur à toute évidence. Nous avons des ambitions et nous devons nous enrichir d'apports nouveaux, de joueurs nouveaux. Nous ne pouvons pas garder un certain nombre de joueurs. On est obligé donc de laisser partir des gens. Je les recevrai. Il y aura une réception en leur honneur. Ils seront remerciés à la mesure de ce qu'ils ont fait, qui est énorme pour ce club-là. Et un certain nombre d'entre eux, parmi les plus âgés, pourraient même intégrer l'administration du club. Voilà. J'ai été un peu long. Je serai un peu plus long tout à l'heure quand je serai face aux questions, mais je cède la parole à M. Nabil Kouki. Voilà. Et on change de place. Donc, je deviens entraîneur. اولا مرحبا بك مجددا في نبي كوكي. انت كنت لما كنت في وفاق الصيف كنت تعتمد بشكل كبير على شبان الفريق من بينهم عمورة قندوسي ايضا بوصوف. الامر هذا اللي زادهم لافالور تاع لي جوار وخلاهم يحترفوا مبكرا. الان ترك شباب بلوزداد بطل الجزائر لثلاث مرات على التوالي، ولكن في كل مره نشوفوا انه شبان الفريق رغم الامكانيات الكبيره اللي عندهم ما حضروش بالفرصه اللي في الفريق الاول، ما حضروش فرصه كافيه، خاصه انه على بالنا في الفريق الرديف او الاواسط او في شتى فرق الصينيه عندهم امكانيات كبيره. الان انت في المشروع تاعك في شباب بلوزداد هل راح تعتمد على الاسماء اللي اثبتت الامكانيات تاعها وحققت 3 مرات لقب البطوله، ام انك راح تعتمد اكثر على شبان الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية صح عيدكم الكل، إن شاء الله عيدنا مبروك. ما ثماش معناها كل تجربة ساعة تختلف على التجربة، ولكن هو ثم مبدأ نتاع خدمة أو فلسفة نتاع خدمة. بالنسبة لي المبدأ نتاعي في الخدمة ما عنديش صغير وكبير ولا جديد ولا ولد جمعية مش ولد جمعية ولا تزيري مش تزيري. دونك بالنسبه لي المجموعه الموجوده اللي في التيران الملعب اللي يثبت اللي يظهر اللي سلوي كي بروف اللي عنده الامكانيات مرحبا به حتى 17 يلعب، حتى مش مشكل. انا هكا حتى 17 يلعب. ثم ملاعبي في نادي الصفاقس 17 توا ولا نجم في المنتخب، لعب 17 قبل معنا مازال ما عملش 18 2 موا تقريبا 3 موا. دونك ما ثماش مشكل في الحكايه، ولكن الصغير مانيش جاي باش نعطي لي كادو باش تبدا الناس كلها على فهمه. مانيش هنا باش نعطي لي كادو للصغار خاطر الصغار، خاطر انا جيت صغار شنو قال كوكي لاعب الصغار باش نعمل انا كشاو والبوز نتاعي اي صغار ندخل في الصغار ونجيب نعمل. لا صغير عنده الامكانيات وهو وحده صغير ما نلعبوش انا، هو يلعب، هو يدق الباب، هو يقول في لي زونترمون موجود انا يا كوتش اني موجود، يا كوتش اني موجود. انا الحاجه الوحيده اللي نضمنها له سور باذن السميع العليم اللي انا راني نعطيه فرصه، اما هو يدق الباب، اما هذا باش يبدا هو راقد ولا ما عندوش امكانيات راني ما نلعبوش. وبالطبيعه الاولاد اللي هزوا الجروب اللي اليوم عملت تقريبا ريكور في معناها ما نعرفش ما عنديش تاريخ ولكن يظل لي تاريخيا معناها اول فريق يعمل 3 تيتر ورا بعضهم الشامبيونات سي ار بي. دونك هذوما بالطبيعه معناها باش يكونوا عندهم افونتاج على برشا ناس بيان سور اكيد جدا لانه ظهروا امكانيات وباش نزيدوا نطوروهم، لكن هذو مطالبين تطورات لي زيكزيجونس معمومه اكثر من العاده. اليوم ما عادش الطموح نتاعنا اوكي، الطموح نتاعنا المحافظه على الشامبيون هذايا واللي ما لا 4 فوا و 5 فوا وسي ار بي تعمل كيما في بلدان اخرين 6 و7 مرات. ولكن اليوم نحن عندنا اوبجيكتيف واحد اخر، اوبجيكتيف اللي هو سي لو بلان افريكان، يلزمنا نعملوا حاجه معناها للسي ار بي على المستوى الافريقي. وتعرفوا الحاجه شنو هي على المستوى الافريقي. دونك بالنسبه لي انا اللي جون مرحبا بهم، اما راهم ما ثماش دي كادو. نبيل كوكي مرحبا بك وصحة عيدك. السؤال الأول بخصوص كأس إفريقيا، هل من المهم يعني إضافة عناصر خبرة في فريق شباب بلوزداد، خاصة وأن الفريق في آخر موسمين وصل دور ربع النهائي وتم إقصاؤه من هذا الدور، يعني ما هي الأسباب اللي تشوفها وراء هذا الإقصاء لكل مرة في شباب بلوزداد؟ السؤال الثاني، نبيل كوكي مهتم ويعمل كثيرا مع الفئات الشبانية خاصة مع العمل الكبير اللي قام فيه في نادي وفاق الصيف، نتمنى لكم التوفيق في شباب بلوزداد. هل نبيل كوكي يعني هو مهتم بخدمات واعلام الشارق، خاصة انه هو مكون ومختص في الفئات الشبانية لشباب بلوزداد بطريقة أخرى، هل سيعمل نبيل الكوكي مع واعلام شارق في شباب بلوزداد؟ نطلق قبل ما تبدا كوتش سؤال واحد من كل جورناليست وبعدين نعاود نروح
سؤال واحد تفضل. بدنا نجاوب على السؤال الاولاني اللي هو الشامبيونز ليج وشنو ينقص الاقصاء. هو الموسم اللي فات باش نحكيو اللوجيك، هو لا شانس اللي يقصى شباب بلوزداد. كان نتذكروا مباراة الروتور اللي كان في كازا، زهر ما حبتش الكرة وكا كرة تعريبية ماركات تعدت بلوزداد والاربيتر نحكيو نرجعوا لا الاربيتر بينالتي ما فيها حتى شيء في اخر دقائق الاربيتر الجارديان بيوت ضرب بيده. دونك ساعات تبدا الكره ماهيش حبت تتعدى. دونك الموسم الفارط شباب بلوزداد يستحق يكون متواجد. وحاجه اخرى يعني علاش جاي انسيستي توا معناها اختياري على شباب بلوزداد كانت معناها مش كانت عندي ديزوبورتونيتي، كنت بقل بريسيون نتاع شباب بلوزداد، لانه شباب بلوزداد لما تجي الفريق وهو متوج 3 مرات دو سويت اكيد جدا ما تكونش بريسيون تكون اكثر من الفريق الاخرى. ثم فرق اخرى اللي هي كبيره تاريخها وكبيره بكل شيء وكانت موجوده عروض كنت نجم تمشي تعمل تطلع شويه في لي ريزولتا بوزيتيف تتسمى معناها عملت البيرفورمانس وحققت الاهداف نتاعك. ولكن السي ار بي الحاجه الباهيه اللي الجروب موجوده والساتور عنده 3 زون يخدم مع بعضه تقريبا 75% على القليله. دونك هما نتبع فيها من عندي 3 سنين لاني كنت تخابط معاهم 3 سنين وانا تخابط معاهم عامين على الاقل. دونك نعرفهم بالواحد. دونك خرج سعيود خرج هذا دونك مشى دونك تقريبا 75% موجودين. كي تبدا لوساتور موجوده دونك التوماتيزم موجود، الجروب يعيش مع بعضه في البوزيتيفيتي يعرف بعضه كله. دونك انت جوست باش تجي تكمل الحاجات ناقصه. دونك هذا اللي يشجعك بتجي وهذا اللي يشجع وانه تحكي على الكوب دافريك لانه شفنا الكوب دافريك عملناه فمش حاجه كبيره. مش ظهرنا في الفينال تفرجت الناس الكل كيف في الفينال ولا ثم حاجه كبيره ما شفتش حاجه كبيره النيفو. دونك ليسونسيال سي اون ترافاي بيان سورتو اون في بريباراسيون باهي برشا ريغور برشا ديسبلين في التيران on a bien sûr avec des renforts de taille يكونوا معناها اوتيدي. مش لازم نجيبوا 12 واحد نجموا نجيبوا 6 7 ودو كاليتي خير من نجيبوا 12 الكثره وقله البركه. نجيبوا 6 7 باهيين يكونوا دو كاليتي اللي يعملوا لافير واللي يعملوا لا ديفيرونس واللي يهزونا دامبالي واحده اخرى. اي سيرتو معناها في البريود هذايا وما يلزمناش نتسرعوا لانه عندنا الوقت. نجموا ما ناخذوش توا نجموا ناخذوا توا 6 7 وتقعد لنا الكعبه 2 ناخذوها في الميركاتو جاي نتبعوا واحد بي وناخذوا. دونك ما نجموش مش على خاطر لازمنا نحن نشريو ونظهروا الناس الكل نحن نشريو كل يوم نحن كونفيرونس نقدموا في هذا نقدموا في هذا ونتيحوا في رغله اشري كيما جات. لا عاد انا مو جوكارد انا الجون اللي عندي اذا كان باش نشري واحد موين جوكارد الجون اللي عندي حتى ناخذ شويه الجون اللي عندي نخدم معاه شويه مادام عندي ل 11 ولا 12 نخدم معاه شويه نطلعوا غاديك خير من ناخذ واحد توا وهو موين. هذه فيما يخص كيستيون. كيستيون ثانيه انا نخدم مع الناس الكل مع الناس الكل نخدم. انا ما نعرفش جيت معناها بالنسبه للاخوين كسوا اللي يخدموا سابار ستاف اللي جاوا معايا الكل بطبيعتي باش نشوفهم الكل. ولو انه تقول لي انت حتى الاي 14 هذوك نمشي نشوف انا كيك مغروم نمشي تلقاني تنجم تلقاني في سيونس تاع اي 14 تلقاني نتفرج هكاك نحب وحدي هذاك. دونك انا نخدم مع الناس الكل. دونك بعلم شارف قيمه ثابته هذا نعرفوا انا لانه 2014 كنت انا في البرج لعبت ضده ماتش وهو كان انترنور ما نعرفش مع شكون الماتش نسيتو حراش. دونك بيان سور نخدم مع الناس الكل وان شاء الله معناها نتوافقوا في كاداره ولا كنحن كستاف تكنيك تاع الكيب سينيور ان شاء الله نتوافقوا في اختيار العنصر الباهي وادماجه في الوقت المناسب التايمينغ المناسب. لانه كانت عملناه في عموره ولا بوصوف ولا واحد برشا ناس شافته معناها لا اخذنا معها وقت باش نجمنا في الوقت المناسب كما عموره وقت الدوم تلعب شويه بشويه وهزينا عملنا معنا بريباراسيون بعد رقدناها شويه ومن بعد عمل الماتش ومن بعد شبيها ومركا قعد على البنك يلزم تصير فيكساسيون دي زيدي عنده معناها ثم مراحل تتعدى عليها من لاعب صغير باش ينجم ما يتخابش. هذا امين فضيح انا كنت كوتش امين فضيح تاع الكبيرات كوتش نعرفوا انه شباب الجداد الى باسين ديمونسيون دوكا حققت القاب متتاليه كيف ما كاش فرق جزائريه ياخذ دوكا الطموح تاع شباب الجداد هو تحقيق لقب قاري. هل تشوف انت شباب الجداد قادر على تحقيق لقب قاري الموسم الجاي ان شاء الله؟ وهل تشوف باللي ساندي في نبيل بوكي قدوم شباب الجداد من اجل تحقيق الالقاب اللي ما قدرش يحققها بالك مع وفاق شكرا. هو اختياري كما قلت بكريك اختياري على سي ار بي وانا ساعه ممتن جدا وسعيد جدا اللي موجود في العائله هذه وفي الفريق الكبير هذا لانه في تم معناها الكونتاكت صار في 3 مناسبات وثم كونتاكت قديم قبل ما تدخل شركه مدار
وقت اللي سي ار بي كانت في وضعيه تاع معناها تعبه شويه في مش فينونسي خليني سبورتيفمون، ومنعت وهزت الكوف في العام هذاك. ما نعرفش شكون جا وقتها مغربي جا رانا بدو زكي صحيح. قبل بدو زكي كان الاتصال بي انا وقت. دونك في ثلاثه مناسبات ما تمش اليوم، ما تم المكتوب معناها. دونك بوتيتر فيها خير. الاختيار نتاع على سي ار بي كان اختيار مدروس بالنسبه لي انا، نحكي على الاقل سبورتيفمون، لان يعني وقت اللي حطيت شفت المجموعه، نعرف المجموعه، نعرف النيفو، تفرجت في النيفو افريكان تاع لي زيكيب. اذا كان نتوفقوا في اختيار بعض العناصر اللي باش تكمل الفريق ونخدموا كما نخدموا، خاطر اون فا ترافاي. قلت لهم امبارح من العبايه راهو اون فا فير بريباراسيون، راهو ماهيش معناها كوستو باش تحضروا رواحكم، ماهوش في فرنسا ما كوستو، حضروا رواحكم راهو اون فا ترافاي. وهكا اللي البروفيسيوناليزم يطلبوا. دونك ونعملوا بريباراسيون باهيه بيان سور وتكون الامور مواتيه، عندنا الامكانيات الكل. لانه انا الشامبيونز ليغ الاخرانيه هذه ولا اللي قبلها ما شفتش نيفو عالي، ما ثماش ايكيب هكا فوق الناس الكل، بعيد عن الناس الكل. شفناها معناها ولا كل الكاري شفناها هكا ولا ثماش فريق اللي عفس الناس الكل نقولوا نحن، لا الكلهم متقاربين تقريبا. معناها يسوفي دريان تلقى روحك في الفينال. مثلا السي ار بي عملوا يسوفي دريان ماتش الروتور كانت تلقى روحها في الدومي فينال. دونك عندنا الامكانيات الكل بالطبيعه، عندنا الامكانيات الكل على شرط وانه نكونوا معناها بالمرحله نتعداو المرحله الاولانيه لوبجيكتيف دومي فينال، ومن بعد وقت دومي فينال ربي يعمدني ان شاء الله. سلام كوتش اسلام مشتي قناه النهار. كوتش بما انك ربما تشاورت مع الاداره وربما انك انت اللي قررت قائمه الاستقدامات وقائمه اللاعبين اللي راح يبقوا في الفريق، كوتش ما تشوفش باللي ربما راح يتكرر ربما خطا تاع الموسم الماضي لشباب الوزدان اللي قارده بعض اللاعبين اليوم راهو عاود سرحهم وما لعبوش بالك حتى ماتش واحد ما لعبوش في البطوله. نعطيك مثال ربما ما عنديش مع اللاعبين، نعطيك مثال يعني بن خلف الله اللي ارقامه ضعيفه، خلف الله هشام ارقامه ضعيفه اليوم مازالوا في الفريق. كاين عده لاعبين ماشي غير خلف الله ارقامهم ضعيفه ما سجلوش مازالوا في الفريق. كوتش من ناحيه اخرى شفنا انت تعرف شباب الوزداد ملاح لمرحله العوده تقريبا الفريق ما نقولوش كاد يضيع الاخر، ولكن تراجع كثير من الناحيه الهجوميه، عقم هجومي كبير ربما منذ رحيل امير سعيود. ماكش مقلق ربما من عدم استخدام ربما مهاجمين ولا اللي ينشطوا الهجوم، وحنا ربما ما نقولوش معظم اللاعبين الملاح في البطوله بداو ربما يضيعوا. شفنا مولود في الجزائر اللي راح يكون منافس قوي استخدم اربعه مهاجمين في تاع المنتخب المحلي. تشوف بلي ربما راك شويه ما كنتش باش تستخدم اللاعبين. لا فهمتك شنو تقصد. نحكي على ولو ما نحبش نحكي بالاسم لا ما دام انت جبت المثال هذاك نجاوب المثال هذاك ونتعداو من ناحيه الارقام. اي مثال اي خلف لك جبناه بيتور نحن الان للسي ار بي، ولكن انا حبيته في سوق ستيف، انا جريت عليه لاخر دقيقه. اي انا جايك باش نجاوبك تو نجاوبك وبعد. دونك وقت اللي جبناه السي ار بي جبناه هو بيتور، وحتى عام ناول ما خذاش طون جو كبير تبع فيه. كل ما هبط على الاقل نقولوا 1 سور 2 الا وكان يسجل تقريبا معناها وماهوش لاعب عنده امكانيات. بوتيتر ما خذاش طون جو، ما نقولكش ينجح 100%، مي انا الجوكارد ملاعبي خاطر عام ناول العام الاولاني مع نتاعو في السي ار بي صح ولا؟ العام واحد. دونك ما خذاش برشا طون جو، ولكن الامكانيات موجوده. ما ينجمش يكون بيتور ماركي 14 بيوت ولا قداش في المضيع ومن بعد يجي يولي ما يعرفش يلعب. وديجا هو ما نعرفش قداش عنده بيوت، عنده كيلكو بيوت في السي ار بي. دونك ما خذاش طون جو، هذه حاجه. اما نحكيو اون جينيرال نحن كما قلنا ثم حاجات داخلين معاهم في كونتاكت. بالنسبه للجزائر انا ما شفتش ديزاتاكون اقوى من ديزاتاكون اللي عندنا مع كامل احتراماتي. ما عدا انا ابو علي وش اسمه هذاك نتاع الباراد اللي مشى لفرنسا. بالنسبه لي انا هذاك باقي كل اللي عندنا نحن تقريبا نتمناهم الفرق الاخرين كل. هذه حاجه. دونك بالنسبه نمشي نجيبوا ليترونجي لازمنا نتريثوا يا نجيبوا حاجه وتجي تنفعنا وتعاون السي ار بي ومن بعد نزيدوا نستفادوا منها، ولا ما نجيبوش. هكا انا فلسفتي. دوك عندنا حاجات داخلين معاهم ما نجموش نتكلموا عليهم، عندنا حاجه. وحتى الجزائريه عندنا الجزائريه هنا وباهين وثم ديز انترناسيونال داخلين معاهم ما نجموش نقولوا عليهم توا خاطر ثم شكون اللي فينا معاه. سامحني بريزيدون، ثم شكون فينا معاه وفينا معاه، ما نجموش نقولوا على خاطر ثم قانون هنا ثم الدولاب.
وثم اللي شكون ساي بريسك معناها في 90% زاد وافين جوست نستناو في ديلي يوفا في تونس. المهم ثم حاجات مريقله وثم حاجات مازالت بشويه بشويه، ولكن تانا باذن الله بيان سور انا ريكوبير كيف انا بالنسبه لكريم العريبي موجود، السعدي جبناه يلعب دوزيام ديفيزيون في باسيا عامل ماركي 5 بوت ولا كوميم تلعب وشفناه تفرجنا حسب لي فيديو حسب اللي تفرجنا فيه سي ان بون جوور مع ان ولا دو، وسيرتو كما قلت انت قلت كلمه مهمه جدا هو التنشيط، هو الاشكال اللي قعد شويه في السي ار بي سي با فاسيل باش تعاود سعيود راهو. ايوا برافو بالنسبه لي زونترونور اللي تعداو الكل، انا بالنسبه لي سي با فاسيل باش تجيب سعيود سيرتو مش كاسم سعيود، كالرول اللي يعمل فيه سعيود اللي تقريبا الفريق الكل يدور عليه، كان فريق كامل يدور عليه، سي با فاسيل باش تلقى التركيبه وتلقى معناهم لاعبيه يكون عندهم لاعب قدامهم مكاكه ولونتونت اللي بيناتهم الاوتوماتيزم وتو دان كو اب سي با فاسيل. دونك اليوم نحن بداوا يلقاو في المايونيز وما بينات بعضهم، شفنا عملنا له الدور ليكيب افيك الدراوي افيك ميريزيك في الوسط، دونك نلقاو لهم تلقاو اكل المايون هذاك نلقاوه باذن الله نلقاوه. قناة الحياة أول نحكي على الاستخدامات، لأن نحكي على تحضيراتنا والبرنامج اللي سطرناه للموسم القادم، هل ستكون تحضيرات في الجزائر خارج الجزائر؟ والله المفروض التحضيرات بدات هنا ان شاء الله حتى نهار 19 نهار 20 بوتيتر نعملوا روتار 1 ولا 2 جور، بعد نمشيو للستاج ان شاء الله. نورمالمون ستاج باش يكون في تونس، باش نقول لكم علاش في تونس باش لي زارغيومون نتاعنا في تونس، خاطر هو كان ليترونجي انا بدلته لتونس باش نبداو واضحين. دونك في تونس على خاطر اول حاجه اون بو شوازي نحن لي ماتش اميكو، اذا كان نحبوا ان ماتش كوستو نلعبوا مع لي كرون كلوب، اذا كان ثم تورنوا نجموا ندخلوا في تورنوا، لي تيران كيف قدامنا تعرف خاطر بما اني انا في هذيك موجود. دونك قريبه ما ينجم يصح لنا ملاعبي سيني ملاعبي ولا زوز ولا ثلاثه ولا اربعه، ما عندناش مشكله نتاع فيزا اوب يطلع ديريكت ياخذ على البريباراسيون يراد با البريباراسيون. هذا علاش الطقس كيف تقريبا، دونك هذا علاش اخترت انا تكون هنا موجوده هنا تونس. دونك نورمالمون ديسي لو 21 هو نورمالمون بروغرامي لو 20 مي بوتيتر نشوف البروغرام تاع ليكيب ناسيونال يو 20 باش ماذا بيا نمشي بالجروب كامل انا. دونك لو 20 ولا 21 نمشيو ستاج لتونس نتاع 20 جور 21 17 18 جور، دونك ونجي بعد نرجعوا لهنا ونشوفوا نحن وقت الشامبيونات نورمالمون توا قالوا اونتر لو 19 لو 23 ماك تعرف يعني نحن. Bonjour coach, Islam Zouman Compétition. Coach, vous avez une idée sur la qualité du groupe. Vous avez parlé de renforcement. Est-ce que vous avez justement défini les postes qui ont besoin de renfort? اللي لازمنا ندعموهم نعم. اللي حد الميزون بوان البارح ما نسيتش نحكي لهم شويه سر نحكي الميزون بوان اللي عملت انا والبريزيدون البارح. دونك اون ا بوزوان انكور دان اكسيال او موا ان اكسيال ان ارير غوش 2 milieux de terrain et bien sûr 2 milieux de terrain فاهم تاع صاحبي و bien sûr un attaquant وبالنسبه للانترنور تاع 12 attaquants. دونك تقريبا 5 6 لاعبين ماكسيموم. les clubs في الجزائر يعني معروفين اللي une saison يبدلوا 3 entraîneurs, ça n'a pas échappé à cette règle. Alors que vous êtes un entraîneur qui préfère travailler dans la durée. Est-ce que ça pourrait se faire avec le Shabab cette saison? Est-ce que c'est votre souhait de rester le plus longtemps possible? Bien sûr. أي entraîneur به يبدأ معناها على الاقل يعمل باش ينجم يكمل الترافاي اللي بداه يلزمو ان بو دو تون ما اقلش من معناها شفت حتى لي كونترا في الاوروبا ما اقلش من 3 زون. انترنور كي يمشي تسمع كان لي كونترا 3 زون فما فوق. دونك اي انترنور ماذا به، ولكن هذه كره القدم تعرف كره القدم فيها نتائج وفيها متقلبات وفيها برشا حاجات. ولكن ولو انه جربت انا الخدمه لونغ ديوري كما في ستيف عملت 2 زون ودمي تقريبا. دونك بالنسبه لي انا ليسونسيال تكون الظروف ملائمه، تكون الامبيونس باهيه الناس الكل. دونك الناس الكل اونتير في اتجاه واحد باش النجاح سي ار بي ونعملوا معناها ان شاء الله نعملوا ريكور نتاع كاتريام ان شاء الله الشامبيونات. اون فا جوي تو لي تيتر بوسيبل اللي موجودين. كان توجد الكوب انا موجودين، كان سوبر كوب انا موجودين، وان شاء الله تشامبيونز ليغ نمشيو اكثر ما يمكن. وانا نقول من هنا معناها دونك
ماهوش نقول بون هو نحن تفهمنا لوبجيكتيف دومي فينال ولكن نحن اوني لا بور نلعبوا بور غاني الشامبيونز ليغ كيما الناس الكل كيما لي جرون كلوب خاطر سي ار بي هي جرون كلوب الا باسي بار موفيز بيريود في فتره ما ولكن اليوم رجعت سي ار بي في التوب 10 ولا التوب 5 نتاع الافريق. كوتش بالنسبه للكوتش تعاملت مع وفاق سطيف واليوم راه في شباب بلوزداد المست ربما لو كان نقارنوا شويه المست في شباب بلوزداد ربما امكانيات ربما اكثر كوتش راح تخليك ربما تخدم خالص. والسؤال الثاني كوتش ما تشوفش باللي خرجت ربما ما نقولوش من باب الضيق من وفاق سطيف ولكن رفدتهم في وقت وين كان ما كاش دراهم وين صبرت معاهم بعد خرجت بطريقه يعني في الشامبيونز ليغ شغل بطريقه شويه كوتش. لا سي وفاق سطيف شوف نعطيك حاجه انا وفاق سطيف عديت فيها احسن ايامات وعندي عرفت ناس وعرفت رجال وعرفت عائلات وفرحت معاهم وبكيت معاهم دونك كيف كيما اليوم سي ار بي ان شاء الله نفرح معاهم اكثر من الحاجات الاخرى دونك بالعكس عندي علاقات كبيره خرجت خروج انا ما نحكيش على الخروج ولكن اللي عملته في ستيف عملته بحب وعملته بارامور ومتاع خدمه حب تاع خدمه دونك مانيش ندم عليه بالعكس سي فيغ اللي خدمت في ستيف في فريق كبير كيما اليوم جيت فريق كبير وان شاء الله مع سي ار بي نعملوا حاجات معناها خاصة حاجات اللي ندخلوا الفرحة للجزائر إن شاء الله. سي نبيل تفضل سؤال آخر هل تفضلون لاعب في ملعب عجبين أوت أم في ملعب 5 جويلية خاصة وأن نعلم أن أسلوب لاعبك يعتمد على الكرات القصيرة وفتح المساحة؟ والله أنا التمارين اللي أنا نقلتها اليوم العشرين أوت خاطر نحب الملاعبية ترينيو في التيران نتاعهم ليدونتيتي نتاعهم غاديك فين نحن موجودين غاديك دونك انا اصريت على الانترمون غاديك باش نكونوا موجودين غاديك وزيد الارضيه خير من الارضيه ولكن في اللعب بالنسبه للعب انا نخير ديما العشب الطبيعي انا خاطر فهمت بعد ما نعرفش هذا ما يمنعش بون بوتيتر خاطر الاخر اللي جرادان بعاد شويه على الستاد الاخر فيه بريسيون اكثر بون بريسيون تصير على نورمالمون على ليكيب ادفيرس مش علينا نحن هذوك الجمهور نتاعنا هذوك يسبونا ويشجعونا نتاعنا هذوك جمهورنا هذوك جايين باش يدزونا نحن فهمت دونك نورمال الجرادان كي يبداو قرب ولكن زاد كي تلعب في تيران غازون ناتوريل وجرادان كيما كيكا ويجيوك خاطر الاخر حتى في الكاباسيتي اضعف من معناها قداش يهز ما نعرفش 20 اوت قداش يهز الفرق ما بين 5 جوي دونك جو بريفير 5 جوي دونك ان شاء الله وين يعطيونا الرابطه باش نلعبوا ولا وين يعطيونا الدوله باش نلعبوا نحن ليسونسيال نحن نبداو حاضرين ونبداو فاهمين ونبداو نعرفوا شنو نحبوا لازم تكون عندنا اونفي شنو نحبوا سلام السيزون كجوارات وكستاف تكنيك شنو نحبوا كان نحبوا نقعدوا نتعداو الشامبيونات في الجزائر نتعداو الشامبيونات الجزائر نهزوا وإذا كان نحبوا نخرجوا نصور دولو لازمنا نعملوا ديزيفور سيبليمونتير اذا كان باش نعملوا ديزيفور كيما الجامعات الاخرين باش نقعدوا على النيفو هذاك كان نحبوا نطلعوا فوق يلزمنا نعملوا ديزيفور اكبر من الجامعات الاخرين باش نجموا نقارعوا الفرق اللي موجوده على المستوى القاري. La première question que personne ne changera à me poser aujourd'hui évidemment, c'est la question concernant M. Cherf. هذه ما دخل حتى الواحد ما فكر فيها اليوم اطرح لي. كاينه ولا لا؟ J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de contrats arrivés à terme qui n'ont pas été renouvelés. Non pas qu'il est prévu de ne pas les renouveler, mais c'est pour des raisons de réadaptation de l'ensemble à l'ensemble de nos stratégies, des éléments constitutifs de cette stratégie. Dans cette stratégie, il y a bien évidemment la question de la formation. Nous ne sommes pas non plus dans la course à l'échalote. Je n'ai pas non plus à perdre mon temps à aller chercher ailleurs ce que j'ai sous la main. Nous avons M. Cherf sous la main. Mais M. Cherf est un employé de l'entreprise. On est bien d'accord. Il est tenu à rendre des comptes sur son activité. Quid de ce qu'il a fait cette année et les 2 années précédentes. Ça fait 3 ans que M. Cherf est là. Personnellement, mais certainement que je me trompe,
dans l'équipe actuelle type du CRB, il me semble qu'aucun des joueurs n'a été formé par M. Cherf. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire, je ne sais pas. Donc j'attends de savoir de mon ami, parce que nous avons les relations les plus cordiales du monde. Nous avons de très bonnes relations avec M. Cherf, quoique nous ne le voyons pas souvent, parce qu'il fait son boulot, je fais le mien. Donc j'attends de le voir, qu'il me fasse rapport de son activité, que nous discutions des nouvelles perspectives, notamment en termes de possibilités matérielles, parce que si personne n'a entendu ce que j'ai dit, je vais le redire. Le groupe Madar a décidé de diminuer notre dotation. C'est ainsi, et c'est son droit le plus absolu. Entre Algériens, on peut toujours discuter d'une certaine augmentation, d'une intervention supplémentaire ici ou là, mais la philosophie globale, c'est que le groupe Madar a suffisamment fait, et grand merci au groupe Madar, pour faire en sorte que le CRB aujourd'hui est une équipe installée à la tête de l'élite nationale, mais que les dirigeants du Madar ont, sur un certain nombre d'aspects, notamment sur la question de la formation, nous avons, et de très loin, crevé le plafond. Je ne veux pas, parce que ça serait pas très convenable, donner des chiffres, mais si je les donnais, ceux qui sont debout au fond de la salle risquent de tomber. De très gros chiffres. Ça coûte cher. Donc, nous avons discuté avec M. Cherf des nouvelles perspectives, des nouvelles conditions de travail. De ce point de vue-là, nous avons tous, lui, essentiellement, lui et ses nombreux staffs, parce que c'est une très haute là, avec les U21 qui ne s'occupent pas d'eux, ont vécu dans des conditions matérielles compliquées. Il m'a fallu en pleine saison, quand il m'a appelé au secours, parce que là où ils sont, il leur est tombé de la pluie sur la tête. Ils ont eu froid, et par moments, ils ont eu faim. Pour ce que le Madar, CRB, paye, je ne suis pas encore revenu de ma surprise. Nous payons tellement cher que nous pourrions installer l'ensemble de nos jeunes dans un grand 5 étoiles à Alger, avec de meilleures prestations. Mais là où on est, ça coûte trop cher pour peu, finalement, de services intéressants. J'ai visité, avec un membre du conseil d'administration, à l'ouest d'Alger, un endroit qui pourrait convenir. J'en ai prévenu le président de Madar, Amara Sharafdin, je lui en ai parlé. Il devait faire une visite, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Et si nous allions dans cet endroit, ça serait juste magnifique, parce que déjà sur place, nous disposerions d'une école à disposition, il n'y a qu'à traverser, d'un terrain d'entraînement qui serait le nôtre, et nous cesserions d'être des bohémiens. L'équipe du CRB aujourd'hui, c'est une équipe de bohémiens. روحوا في الإشراء قال عندكم الربعة الخمسة الخمسة ودقيقة روحوا على خاطر كاين اخرين جايين. عندنا حنايا في الفانوود كي نمشيو للفانوود فاني عندنا الوقت محدود. Donc on a une équipe qui fait ce qu'elle peut, qui change de qualité de gazon, qui change d'endroit. C'est assez déstabilisant. Ça m'amène à anticiper une autre question, c'est la question des centres d'entraînement qui se pose avec urgence. Comme vous le savez, à Kharrouba, nous avons, c'est la CSA qui gère ça, un terrain qui fait, en gros, 2 hectares et quelques, hein, si je me trompe, mais... Pardon ? Voilà. Et ce qui est possiblement constructible et adaptable à nos besoins est encore plus rikiki. Donc éventuellement, nous laisserions ça en accord avec nos amis du CSA aux jeunes catégories, mais pour l'équipe senior et les catégories juste en dessous, ça ne convient pas du tout. Tout comme le terrain qui nous a été octroyé à Al-Raya, qui est un terrain de 2 hectares 8, etc., ne nous convient pas du tout. Il nous faut, nous le demandons, nous avons écrit, nous continuons de demander, il nous faut au minimum une dizaine d'hectares pour y construire et l'hôtel, et le centre d'entraînement, et le centre de formation. Tout cela doit être dans le même endroit géographiquement, sur le même endroit. Parce que sinon, on s'épuiserait à se déplacer ici, là ou ailleurs. Voilà où on en est. J'espère que concernant Cherf, j'ai répondu.
La question suivante, je ne l'ai pas encore entendue. بخصوص منصب مدير رياضي منذ تم الاستغناء عن خدمات حسين يحيى لم نرى اسم جديد في هذا المنصب، هل هناك اسماء مقترحه قادمه؟ J'ai compris. Si vous faites venir un directeur technique, après que vous ayez fait le choix d'un entraîneur, vous imaginez bien les problèmes qu'il y a. Que ce soit le choix d'un directeur technique national ou un directeur technique d'importation. J'en ai discuté avec Sinabil Kouki. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ça. L'entraîneur lui-même, avec ses staffs, a compris la direction, il sait où il va, il n'a pas besoin qu'un savant, un sachant vienne l'orienter, lui donner les directions à prendre. Ça serait une dépense inutile et qui pourrait quand même, à un moment donné, être regrettée. Islam. بريزيدون بريميرمون نتحدثوا على الفريق وما هو قادم ان شاء الله. بريزيدون كاين يقولوا بون سمعنا صحفات ولا بعد يقولوا كاين بعض الاطراف بون من شركه من مجلس اداره شركه سابقه هم يحاولوا يدخلوا ربما في الاستخدامات اللي يسيو يفرضوا ربما بعض اللاعبين ولا التعاملات بالنسبه للاستخدامات. هذا سؤال بريزيدون. بالنسبه نقول شفنا الموسم الماضي بريزيدون المدرب السابق زوران يعني خدم خدمه لا باس بها يعني يتحصل على البطوله. وشنو هو السبب الحقيقي للاستغناء على المدرب السابق؟ زوران ولا Paqueta. La première question. Je ne sache pas que qui que ce soit s'occupe des recrutements au CRP. Nous discutons avec le coach. Il connaît très très bien, il a mon grand étonnement. كاين لاعبين ما نعرفهمش les U15 عطاني سماوات انا جاهلهم ما نعرفهمش. Donc il connaît très bien. قال j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, هنايا. Est-ce qu'il est possible? Voilà les noms. OK, d'accord. C'est l'ancien geste, moi je suis vieux, mais c'est le téléphone. Voilà. Donc j'ai téléphoné, j'ai pris des rendez-vous, je me suis déplacé à l'étranger, en brouillant un peu les pistes, et j'ai bien fait. J'ai dit l'autre jour, quand on m'a vu à Paris, j'étais à Tunis, et puis quand on m'a vu à Tunis, j'étais à Madrid. C'est parfait. Voilà, je découvre des villes, je croyais connaître, je ne crois pas. Je ne connaissais pas si bien que ça. Je demande catégoriquement que qui que ce soit, de l'intérieur ou de l'extérieur de notre administration, nous impose ou nous suggère ou nous indique des choix. Les agents font leur travail, ils nous abreuvent de centaines de fiches techniques, etc. Évidemment, nous n'avons pas le temps de tout regarder, mais nous nous consultons. Regarde, jetons une fiche d'un Africain, un joueur d'Angola, un joueur d'Afrique du Sud, voilà le profil TAA. On passe les coups de fil, je passe, c'est fatigant, mais souvent il y a le décalage horaire avec les autres pays. Donc, à 3 h du matin, voilà. Et donc, nous faisons nous-mêmes nos choix tout à fait librement, et ça, personne ne se mêle, ni ne se mêlera du recrutement du CRP. Voilà. Concernant Paqueta. Alors, Paqueta, je vais vous la faire très courte. Nous n'étions pas encore champions, nous n'étions même pas assurés d'être champions. Que j'ai pris rendez-vous avec lui pour déjeuner avec lui en tête à tête. Comme je me méfie de tout le monde, y compris de mes amis, je n'ai pas fait venir Zach. Zach, c'est moi, le Elmi, c'est moi qui l'ai fait venir au CRB. Mais ce jour-là, j'ai fait appel à une traductrice du groupe Madar. Une femme qui maîtrise totale de l'anglais, et même du portugais, et nous voici face à face. Et j'ai fait ceci. Coach, voilà une liste de 14 joueurs, dans l'essentiel sont en fin de contrat. Vous convient-il de garder un ou deux ou trois? Ou tous, ou personne? J'ai pointé le nom de Bakir. Goutlou, lui, moi j'aimerais bien qu'on le garde, mais c'est vous qui voyez. Bakir, faqat. Je suis Paqueta.
Khaled m'a pris des billets de deuxième classe. Moi, j'aimerais bien voyager en première classe. Ma femme et moi-même et ma fille, nous devrions voyager en première classe. Oui, mais on va régler le problème, monsieur Paqueta. On va régler le problème de votre voyage. Mais allez, je نشوف. Bon, finalement, صبنا حل. يخلص احنا خلصوا له طرف وهو طرف. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'au moment où nous avions remporté le championnat. Officiellement terminé. Plus personne ne peut nous rejoindre. Je redemande à M. Paqueta de déjeuner avec lui. Nous nous revoyons dans les mêmes conditions dans un autre restaurant que le premier. Et je lui pose la question de savoir est-ce qu'il a une idée, est-ce qu'il a des joueurs à faire venir, est-ce qu'il y a des joueurs à vendre, est-ce que... Et quid de la situation? Que faisons-nous? Et puis là, le championnat étant gagné, je me hasarde à ce que je ne fais jamais. C'est-à-dire me mêler du sportif. Et je lui pose cette question. Coach, nous avons quelqu'un qui s'appelle Belkhadem, qui depuis 2 saisons de suite est le meilleur buteur. Nous avons un déficit dans ce domaine-là. Ce serait sympa de lui donner sa chance, de le faire jouer. Et puis nous avons un arrière droit parmi les jeunes. Ça serait sympa de le faire jouer. Etc. Et après que lui-même se soit plaint de Moussaoui, du comportement de Moussaoui, pas seulement au Maroc contre le WAC, et j'ai des témoins, c'est une réunion au lendemain de la défaite contre Chelromleid. C'est ça, hein? Réunion, donc il y a plein de témoins. C'est lui qui prend la parole en premier. Oh, quand même, à ce point. Il faut taper à la poche, il faut l'exclure, il faut ceci, cela. Bon. J'ai rien fait, moi j'ai gardé mon calme. J'ai dit effectivement que Moussaoui va être convoqué parce que son comportement à Casablanca, on ne peut rien dire après coup, c'est trop facile, mais peut-être que quelque part il a fait sortir à ce moment-là l'équipe du match. Parce que souvenez-vous, nous étions en train de les serrer, de les essorer, nous étions en train de les dominer. Et la preuve, quand l'arbitre a sifflé la fin, ils se sont tous mis à prier. Tellement ils ont eu peur. Moussaoui nous a fait, malheureusement, sortir du match et il devait, en conséquence, subir l'application de nos textes, de notre règlement intérieur. Moyennant quoi, le match d'après, qui est titulaire? Moussaoui. Après lui avoir conseillé de faire jouer Belkhadem, Belkhadem n'a plus joué. Après avoir demandé à Salim Sbah, le Goulou, il a le jeune Hada qui a joué, il l'a fait jouer finalement contre Tlemcen. Non, à droite, Mourad, il y a le Kachalakria. Pour le faire jouer, il l'a fait jouer, je ne sais plus, après avoir refusé de le faire jouer contre l'USMA. J'ai vu à peu près tous les matchs, dans la mesure où physiquement je pouvais être présent et en état de regarder un match. Les derniers matchs, je n'y suis pas allé. Celui de l'USMA, celui de Tlemcen, parce que je boudais, je n'étais plus tout à fait d'accord. Voilà. Je n'ai plus eu de nouvelles de Paqueta. Il s'est passé un certain nombre de semaines depuis la première rencontre et je me suis fait une raison. J'avais un choix, pas deux. Soit je le garde et personnellement, et j'affirme que c'est l'équipe du CRB, ce sont les joueurs qui ont gagné le championnat depuis 2 ans qui ont gagné le championnat cette année. C'est certainement pas grâce à Paqueta. Parce que nous avons vu un défaut tactique par moment qui était un peu étrange. Un peu étrange. Et j'ai pris la peine de consulter mes joueurs. J'ai consulté un certain nombre de cadres, disons des cadres neutres, pas qui avaient fait copain-copain. Hein? Voilà, des cadres neutres. Il y en a un d'eux qui est excellent. Excellent, j'aime beaucoup. Comme il a une grosse carrière devant lui. J'ai vu des entraîneurs, moi je suis entraîneur. Pourquoi lui me dit ça? Parce qu'il ne fait pas partie du petit groupe qui décidait en même temps, etc. Donc, Paqueta est parti. Il devait partir et il est parti fin de contrat. C'est-à-dire, terminé, dès les imaginez qu'il soit resté, que nous ayons fait, comme il m'en a fait la proposition, Jebli, un joueur africain, coté à 1,2 million, à 120 000 euros. Un a 800 000 euros pour faire venir un étranger africain, mais je ne regarde même pas les fiches. Je les ai ici, moi, des joueurs à 120 000 euros. C'est la seule proposition qu'il ait faite.
Une autre exception, c'est à un moment donné, il m'a demandé si nous pouvions faire appel à l'avancement de Sétif, à Paradou, le prix, Nayed. Le lendemain de sa demande, j'ai pris un café avec Khairuddin Zatchi à Alger. Qui dit Ben Ayed, il est à vous si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il a un prix. Il a un prix. Discuter avec lui. Quand on a voulu négocier avec lui, indirectement, parce que je ne parle pas plus, il est apparu que Ben Ayed avait d'autres vues, avait un autre projet en tête, etc. Et en tout état de cause, quand on est rentré dans la confidence avec Zatchi, son éventuel recrutement eût été très 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 coûteux pour le CRB, pour ce que nous devions en attendre. Aujourd'hui, nous avons Saadi, comme a dit tout à l'heure l'entraîneur, nous sommes sur un gros Africain, nous sommes sur de très bons joueurs. C'est l'affaire de quelques heures, peut-être quelques jours, peut-être quelques heures. On est derrière et on est en train de bien jauger. Quand je parle, en général, je emploie les mots à bon escient. Quand je dis nous allons faire un recrutement judicieux, ça voulait dire pas un énorme recrutement, pas tous azimuts, d'abord je n'en ai pas le droit, je n'en ai même pas la capacité, la possibilité. Je n'en ai pas le droit. C'est pas moi qui le checké. On m'aurait refusé. À ce moment-là, ça serait trop facile. On a l'argent, on achète tout ce qui s'achète. On ne peut pas traiter l'entraîneur et d'abord la soie. Non. D'abord l'entraîneur qui connaît l'équipe, qui décide qui on fait venir ou pas. Et c'est ainsi que ma décision a été prise de prendre langue, pas seulement avec El Kouki, mais avec d'autres. J'ai négocié les conditions, j'ai négocié les objectifs finaux, donc au moins dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique, et éventuellement terminer en tête du championnat. Quelques-uns ont dit oui, c'est jouable, mais Kada, donc ça a été trop cher, d'autres, machin. Mais dans le fond, mon penchant, c'était pour le Kouki. Pour 1000 raisons qu'il a lui-même explicité tout à l'heure. Alors, on peut faire une supposition. Je m'occupe de rien, je suis tranquille, je suis soumis aux rumeurs et à la fureur de la rue, ce qui ne m'atteint pas parce que c'est peine perdue. Mais عنديش Facebook. وما عنديش les réseaux sociaux وما يهمونيش ما نشوفهمش de temps en temps يلحق لي خبر الخط الاحمر والاخضر والازرق يعني لحق ما عليناش كيف هو والهضار c'est de la spéculation. J'aurais pu ne pas prendre de risque, aucun risque. Là, non, je suis un homme qui prend des risques. Quand j'ai accepté de prendre en charge ce club, je savais les risques et je savais ce qu'il allait m'en coûter, même du point de vue de la santé. Je savais, parce que membre du conseil d'administration depuis quelques années. Donc je sais, je venais souvent ici, moi. Je voyais les matchs. Donc quand je décide de ne pas garder, c'est pour éviter qu'au bout du 3e jour, 4e jour, on reprend. Vous savez comment jouer à un moment donné le CRB de notre cher Paqueta? Vous avez tous regardé des grands matchs de tennis, les joueurs de fond. On jouait latéralement jusqu'au moment soit où on perdait le ballon, soit qu'il fallait bien se débarrasser du ballon, on dégageait là-bas, les défenseurs étaient là, ils étaient en train de discuter de ce qu'ils allaient dîner ce soir. C'est pas de la tactique, ça. C'est des choix techniques. Là, je porte un jugement. Alors, non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Je porte un jugement maintenant après coup. Qui can dire fiha smatni kashonhar, rien, jamais. Et la dernière des choses, il était déjà en négociation. Il était déjà à la tête ailleurs. Et la personne qui m'a accompagné pour traduire, je comprends un peu l'anglais, mais l'anglais avec l'accent portugais, ça m'est un peu difficile. Donc, voilà. Quand il est sorti, après le dîner, je suis resté, mais pantois, d'accord. Et j'ai dit à la personne, chère madame, qu'est-ce que vous en pensez les deux fois. Monsieur Belhaj, il a la tête ailleurs, le monsieur. Il n'est plus ici. Je ne pouvais plus attendre. J'ai fait mes choix et j'espère ne pas regretter mes choix, de toute façon. Islam Zine. Bonjour, Président. Alors, Bonjour. Président,
le CRB, triple champion d'Algérie, avec toute son autorité et son pendant, continue de se préparer avec des moyens de 2018. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Non, je ne trouve pas ça On va normal. avoir une explication par rapport à ça. Alors, l'explication, c'est que nous avions un partenaire, un équipementier, jusque-là. Linda est sortie, mais il y a encore quelques-uns. Khaled est là. Il y a des gens du club qui sont là. Et il nous a rendus fous. La veille des matchs, nous n'avions pas encore les tenues. Voilà. Donc, déjà, à ce moment-là, nous avons commencé à rechercher d'autres équipementiers. Nous sommes en négociation pour la préparation d'un contrat en bonne et due forme avec un nouvel équipementier. Et ce type de dysfonctionnement n'arrivera plus. N'arrivera plus du tout. Voilà. Tout ce qui contribuera à faire en sorte que le CRB soit vraiment sur des rails, que l'équipe ne s'occupe que de jouer au foot et que tout ce qui est en amont de tout ça soit réglé comme du papier à musique, le sera. Ça, vous pouvez me croire. Mais le contrat avec nos amis d'Adidas est arrivé à expiration. Nous ne comptions absolument pas le renouveler. Absolument pas. Amin. Président, vous avez parlé du stade de l'Iraqi, ce stade qui va être ouvert au mois de novembre prochain. Vous avez parlé d'un dossier solide pour l'acquérir. Est-ce qu'aujourd'hui le CRB a les ressources pour gérer ce genre de stade quand on parle des problèmes financiers que vous avez parlé? Non, non, parce que ça c'est pas lié, c'est pas nécessairement lié. Justement, ça pourrait être un retour sur, pas sur investissement, parce qu'il n'y aurait rien. On nous l'octroierait sur la base d'un dossier. Le stade de Berraqi, c'est une enceinte extraordinaire où il y aura de la vie. Il va y avoir des restaurants, des terrains, des piscines. C'est un truc de fou. Vous avez vu à quoi ça ressemble? C'est quelque chose de magnifique, de merveilleux. Si par chance notre dossier emporte l'adhésion des autorités publiques suprêmes, à ce moment-là, nous nous donnerions les moyens de le gérer, quitte à mettre à contribution le groupe qui nous finance. Et je pense que ce groupe-là a lui-même, par le passé, fait des demandes dans ce sens. Et le groupe Madar serait ravi de nous accompagner dans notre demande. Est-ce qu'il y aura une remontation par rapport au stade? Alors le stade du 20 août, j'ai appris ce matin avec le directeur exécutif du club que bon, il y a un certain nombre de réparations à effectuer. S'il est choix au CRB de les faire, nous les ferons. Nous les ferons. Il y a un état de dégradation avancé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les machins, les spots, l'éclairage est en train d'être installé. Ça prend le temps. C'est un temps long. C'est un temps algérien, on va dire. Voilà, ça fait des mois, des années, mais c'est bon, c'est en train d'être fait, grâce notamment au maire, il a vraiment mis le paquet. Voilà. Après, nous avons les joueurs que nous avons, nos U19, quand ils ont su qu'ils étaient champions, ont terminé. Là, ils ont fait la fête. Les Algériens, quand ils font la fête, ils cassent. Et donc, on doit payer. Mais c'est les joueurs qui vont payer la réparation. Voilà. Alors, une autre, pardon, après j'en aurai terminé, toutes les raisons invoquées pour la venue d'El Kouki, il y en a une qui est au-dessus de tout ça. La croisière ne s'amusera plus. Il n'y a plus de croisière. C'est terminé. C'est de la rigueur, du sérieux. Il faut mériter sa place au CRB. Et c'était le cas avec Paqueta. L'un des reproches que je lui faisais, c'était ça. العباد متدابزين في وسط البستير وهو يتفرج يعني ça ressemblait à rien. Et tout ça, بلعت. Tout ça, je l'ai avalé. ربي يجيب لنا championnat ومن بعد نشوفه. ربي جاب لنا championnat et on est en train d'appliquer exactement ce que j'ai décidé de faire il y a plusieurs semaines avant même la fin de la compétition. Et vous verrez que le CRB, c'est un grand club et désormais, on va entendre parler de nous beaucoup plus haut qu'un autre championnat. Voilà. اسلام زمام اخر سؤال باش Président, dernière question. Ça fait un mois que la compétition a pris fin et le Shabab n'a toujours pas reçu son trophée. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à ça? C'est pas normal. Ben, écoutez, si vous avez des entrées là où on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ainsi. Moi, je charge de secrétaire. Moi-même, je viens aux nouvelles quasiment tous les matins. On dit, شوفوا انت جماعه يعطونا التروفي نتاعنا وانت
Il faut quand même que nous fêtions ça. C'est 60e anniversaire. Ouais, c'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours. Bon, on a prévu, on va voir, là, on va être reçu par le Wali d'Alger, une petite réception, et j'ai une demande à lui faire pour qu'il autorise un petit convoi le 15 à l'intérieur du quartier de Belouizdad, parce que c'est le moins. C'est le moins. Vous vous souvenez tous qu'au moment où nous allions fêter notre titre, Toufan al-Marhoum, c'était indécent de faire la fête alors qu'un jeune footballeur venait de mourir brutalement. Ça, moi, on m'en a fait le reproche. Là, nous sommes des Algériens, nous, on va faire ça. Voilà. Maintenant, il faut quand même que notre public, nos supporters et nos joueurs enfin, fusionnent un peu dans la joie. 3e titre consécutif, 60e anniversaire, une nouvelle ambition. Il va falloir quand même qu'il y ait un peu de joie. Je vais voir avec le Wali s'il veut bien nous autoriser, puis on fera les démarches qu'il faut. Il nous reste 24 heures. 48 heures, on va dire, mais bon. On a déjà commencé à faire comme si. Le car est quasiment prêt, etc. etc. Inch'Allah, yaqablouna. Inch'Allah. Merci beaucoup.